vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtie pour vos iniquités. Amos 3, chapitre 2. Ce n'est que par son amour, rien que pour son amour, qu'il nous envoie encore sa parole cette semaine. Nous allons donc débuter avec les gratitudes, les actions de grâce du côté du Mungo, où nous tirerons des prophéties, des enseignements, des reproches et encore plus venant de notre Seigneur. Et nulle part ailleurs que sur Parole Créatrice Info Télévision au travers Actu des Églises suivants. Voilà, téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Comme vous le constatez, nous sommes bel et bien dans le département du Congo, plus précisément au Mongo Tabernacle de Bonsamba. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Alors, le Mongo Tabernacle de Bonsamba reçoit ce dimanche 5 février 2023 tous les bienvenus dans le département du Congo et les bienvenus du côté de l'Ouest sous le ministère de l'apôtre Lambert Robinson, dans le cadre du culte d'action de grâce qui se tient au Mongo Tabernacle de Bonsamba. Alors, suivez ce reportage. L'apôtre Lambert Robinson est l'homme que Dieu a utilisé pour enseigner le peuple de Dieu du Mungo, réuni à Konsamba sur le culte d'action de grâce le 6 février 2023. Après la louange conduite par le frère Nouma Ndji Emmanuel, l'homme de Dieu bénit le Seigneur qui a réuni son peuple et présenta le pasteur Ugochukwu Denis et son épouse venue du Nigeria. Il mérite qu'on se retrouve autour du Seigneur. Pour rendre grâce à Dieu. Give thanks to God. Pour un tel homme qui a gardé la foi. Such a man who kept faith. Il poursuit ses propos en donnant le programme de la journée, à savoir la présentation d'un enfant, la prédication, l'action de grâce et la prière pour les malades. La première partie a consisté à la consécration du bébé par le pasteur Roger Ndjiki. Nous avons pris l'engagement que tu confies cet enfant. Je bénis cet enfant. I bless this child. Que l'esprit de Daniel The spirit of se Daniel. repose dans cet enfant. Amen. Déraciner l'amertume est le thème général donné par l'Esprit. Le pasteur Ndjinebe Emmanuel fut introduit par l'apôtre Lambert comme premier orateur du jour. Il lut dans Luc 10, verset 19, Exode 14, verset 15 et Apocalypse 10, verset 8 à 11. Après ces lectures, l'homme de Dieu exhorta le peuple de Dieu en ces mots, je cite, « Nous sommes pleins d'amertume. Notre manière de prier doit changer. Nous devons ordonner les démons de sortir. Nous devons savoir que le pouvoir que Dieu a donné à Moïse est le même qu'il nous a donné. Nous devons parler pour sortir l'amertume. Dieu nous a donné tout pouvoir et nous sommes la bouche de Dieu. » Après un chant, le pasteur Lemalé Grégoire de Bafan fut introduit comme deuxième orateur. Genèse 4, versets 1 à 10, fut son texte de référence. Si nous ne pardonnons pas les péchés, nous aurons des racines d'amertume dans les cœurs. La Bible nous enseigne que nous confessons nos péchés, nous serons guéris. Les malheurs, les déceptions peuvent nous amener à avoir l'amertume, dit-il. Il termina en disant, je cite, « Pour avoir le cœur joyeux, nous devons les vider de l'amertume. » Le pasteur Ugochukwu Denis du Nigeria fut accueilli par un catholique comme troisième et dernier intervenant. Celui-ci rappela à l'Église que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous êtes malade et vous venez à l'Église, Dieu va vous guérir, ajouta-t-il. Il lut dans Job 1, versets 1 à 2 et versets 8 à 10. Comme vous, le monde est dans les douleurs de l'enfantement. Nous ne devons pas accuser l'Église d'avoir tué quelqu'un, car nul n'a le pouvoir de le faire, mais Dieu seul. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Satan ne peut tuer si seulement Dieu nous abandonne. Tenez-vous droit et Dieu vous récompensera. Paix, 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 que la paix soit avec vous. Il bénit le peuple de Dieu et dit, aujourd'hui, l'amertume est partie. Je vous propose d'écouter ceci. Pour cette réunion d'aujourd'hui, quelles sont vos impressions? My brother, it is wonderful. So wonderful. Why?
You know, we started in the last side, quarter 16. But when I came here, I was surprised. Things changed first in a very better way. You see, and not only that, the service of today is so glorious, so wonderful. Nous avons été vraiment encouragés du fait que les frères sont venus massivement de partout pour dire merci au Seigneur et pour écouter quelques conseils pour cette année. Nous avons beaucoup parlé sur les racines d'amertume, l'amertume dans le cœur. Nous voulons évoluer en cette année sans rancune, sans amertume. Pour conclure, l'apôtre Lambert a attiré l'attention de l'Église sur la prière. Élisée est celui qui a résolu le problème d'amertume. Ton amertume va te priver de la gloire de Dieu. Vos expériences, épreuves, relations avec les frères ou voisins font en sorte qu'il y ait l'amertume dans votre vie. Dieu n'a pas de racine d'amertume, parce que quand il pardonne, il a pardonné, dit l'apôtre. La journée se termina par une prière de délivrance et par les actions de grâce accompagnées de la louange. C'était Christelle Mukodzi pour Parole Créatrice Info Télévision. Esther, c'est tout pour le département du Bourg. Merci, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Que le Seigneur vous bénisse. The Christians of Boya were exalted to take position for God on earth so that God would take position for them in heaven. Let's listen to Diane 14 with a French report. Le dimanche 5 février 2023 a été un dimanche béni pour les chrétiens de la maison de prière de Boya. La louange sera conduite par le frère divin et l'homme de Dieu, le frère Danemboa, sera la voix autorisée par Dieu. Pour ce jour, nous lirons dans Amos 3, 1 à 3. L'homme de Dieu dit: Amos était un homme de Dieu qui prenait position pour Dieu. Il a vécu à une époque corrompue dans laquelle les gens n'aimaient pas écouter la parole de Dieu. Vous mourrez en tant qu'incrédule. You face the challenge, you face the real suffering. Alors vous allez subir la vraie souffrance. Because you step into a dimension called the fifth dimension. Parce que vous tombez dans une dimension qu'on appelle la cinquième dimension. Il faut nous enseigner. Et Dieu vous défendra. Je suis Diane Fortune, correspondante PCI Sud-Ouest. Follow me to Ekona Assembly to have a briefing of their meeting with Anago Bertrand. Was a mighty gathering of eagles this last Sunday, the 5th of February 2023, at the Bride of Christ Ekona. The service started at exactly 9:30 a.m., led by Brother Bertrand Anago, who started by inviting the Spirit of God on our midst. And thereafter, he called on the preacher, Pastor Ruben, for the second part of the service, who preached on the topic, How Can I Be Free from Anger? Reading from the book of Proverbs chapter 22, verse 24 to 25. He asks, how can I be free from anger? Anger is the spirit of the devil. Do not allow anger to have dominion over your life. Not to make friends with an angry person. God does not only change life, but He gives life. At the end of the service, a hand was lifted up, glorifying God and to begin the new work of God. In one spirit, we were all rejoicing, marching out to our various destinations. Bertrand Anago, reporting from PCI, Ekona. The servant of God, Pastor Amekon Gerard, delivered a message of reproach to the Bride Assembly of Munya. Let's get it all from Tebo Fenians. This Sunday, the 5th of February, was indeed another wonderful day for the Christians of Bride Assembly Munya, as they received a wonderful message of reproach from the servant of God, Pastor Gerard. The service began with wonderful songs of praise and worship, led by Brother Patrick, and was followed by the welcoming of new members into the church. Bitterness cannot fight against bitterness. Hatred cannot fight against hatred. Yes, have the proof.
He don't want me. He speak evil against me. He has disappointed. In his message, he talked about Joseph and his brothers and how they sold him for 20 pieces of silver because they had bitterness and hatred for him. And he ended by saying that in order to fight bitterness and hatred, we shouldn't use the same, but rather use love. Because in everything we face, God knows everything. And so we should always use love. And love should be our leading factor instead of fighting hatred with hatred. I am Tebo Fenihans reporting for PCM Munya. We are going to end our church's tour in the Northwest region at Faith Tabernacle Bamenda with our reporter Mirabel. On Sunday, the 5th of February 2023 at Faith Tabernacle Bamenda, after praise and worship some announcements were done by the Deacon Alfred, who then welcomed the man of God for the day, Brother James. He took a text in the Bible from Leviticus chapter 23 from verse 23 to 25, and also 1 Corinthians chapter 14 from verse 8, and he titled it The Feast of the Trumpet. In his context, he talked of the steps of a Christian. He said every true step of a Christian should be repentance, and the first sign of repentance is regret. Well organized, that's only the people gathered. Amen. God hates my brother. Don't go there. Don't go there. Message, but it must be revealed unto each one of us as a person. That is to say that revelation is personal. That said, we were brought to the end of the service. Reporting for PCI, I am Wimby Mirabel. We are at the end of this edition. We thank Content de vous retrouver à nouveau sur Parole Créatrice Info. Chers téléspectateurs, vous êtes bel et bien dans le département du Vouri. Nous avons ouvert le mois de février avec le jeu questions et réponses. En direct du Love Divine Sanctuary étaient connectés plusieurs assemblées de notre département. C'était bien le cas de la maison de prière de PK21. Thierry en plus de détails. Le dimanche 5 février, un dimanche particulier, riche en bénédictions pour le peuple de Dieu au PK21. 30 minutes de silence, louanges, communiqués ont précédé l'écoute de la parole ce matin. PK21 a connecté Love Divine Sanctuary au PK8 pour écouter non pas une prédication, mais un conseil d'église à l'ancienne mode. Le Seigneur Jésus-Christ, notre admiral conseiller, voyant les cas et les dossiers qui sont au milieu de son peuple, est venu au travers de son instrument, le révérend Samuel Baouya, répondre aux attentes des uns et des autres. Car c'est lui qui sonde les cœurs et les reins et qui voit dans les lieux visibles et dans les lieux invisibles. Lecture biblique tirée dans les Actes des Apôtres au chapitre 9 du verset 31. La liste est longue, que nous ne pourrions partager tout avec vous dans cette édition. Mais nous avons choisi un angle sur lequel nous voulions parler. La colère. Toi qui es à l'écoute, retiens ceci. La colère, dit William Branham, est le premier stade de la folie. Elle ouvre la brèche et laisse entrer Satan dans la maison. Et celui-ci ne vient pas sympathiser avec vous, mais détruire le foyer, l'amitié, les couples, etc. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et que le soleil ne se lève non plus sur votre colère. Bien-aimés, la colère nous sort du sang, et nous sommes exposés, et toutes les flèches de l'ennemi peuvent nous atteindre. Nous continuerons dimanche prochain, mais que ceci ne soit pas négligé, bien-aimés. Les offrandes furent prélevées, et l'assemblée fut congédiée par la dernière prière. Parole Créatrice Info, Thierry Ngang. Les fidèles de Mboko ont aussi suivi le culte en direct du Love Divine Sanctuary. Nia Faniel a pris part à l'écoute de la parole de ce côté-là. Je vous propose d'écouter son reportage.
Comme à l'accoutumée, les chrétiens du Love Divine Tabernacle de Boko se sont rassemblés ce dimanche 5 février 2023 pour louer le Seigneur. Le chantre du jour fut le frère Ombete Etienne qui mena l'église dans une adoration divine. Après cela, nous fûmes connectés par vidéoconférence à la maison mère, le Love Divine Sanctuary. L'orateur du jour fut l'apôtre Boria Samuel qui eut dans Actes chapitre 9 verset 31. Il passa directement aux questions-réponses. Nous en bénéficions de ces questions-réponses que nous devons nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés, car c'est le thème central du christianisme, puisque l'amour c'est la première manifestation dans notre cœur. Tandis que la faiblesse de l'Église c'est qu'elle ne grandit pas, elle ne médite pas et ne prie pas. Cependant, le temps n'efface pas le péché, mais plutôt c'est une confession qui l'efface. En définitive, il congédia l'assemblée par un mot de prière. Ici, Sorel et pour Parole Créatrice Info. Zoé Pembe, confie sur you, Zoé, au nom puissant de Jésus-Christ. À l'assemblée de Mabanda, c'est la voix de Dieu qui fut écoutée sous le thème Le Dieu de cet âge mauvais. Noël et Sceaux, reportage. En ce premier dimanche du mois de février 2023, les frères et sœurs de Mabanda étaient au rendez-vous dans la maison du Seigneur. 30 minutes de silence passé, le frère Eric Chokoté conduira la louange. Ainsi, juste après lui, c'est au frère Noël Esso qui était la charge d'introduire le prophète William Branham dans le message intitulé « Le Dieu de cet âge mauvais », prêché en 1965 à Jeffersonville, Indiana. Après la prière, il lut dans les textes de Galates chapitre 1, verset 1 à 4 et 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 6. Il exhorta les uns aux autres à avoir comme absolue la parole de Dieu, car c'est elle qui éclaire sur le temps que nous vivons, qui est un temps mauvais dominé par le diable. Il laissa place à l'écoute pour la suite et fin. La bande terminée, le frère Noël Esso reviendra pour dire ô combien nous sommes privilégiés car comme le diable cherche à conquérir les croyants par un esprit de séduction, Dieu lui forme le peuple qui porte son nom pour faire face au diable et prouver qu'il a aussi des enfants. Toutefois, ces enfants n'auront rien en commun avec les enfants de la rébellion, dominés par un esprit d'égarement, mais restera fidèle à la parole. Il laissera le soin au pasteur Aaron Pigla de venir encore enrichir la pensée du prophète en disant que l'interprétation qu'on fait de la parole pourra démontrer quel Dieu on adore dans cet âge où le diable contrôle tout. C'est après ces exhortations que le chantre donnera quelques cantiques pour prélever les offrandes et le pasteur congédia. Bienheureux étaient encore les fidèles du Bethlehem Tabernacle de Pekadi ce dimanche à l'écoute de la parole, nous précise Violaine K. It was in an atmosphere of praise and worship that Christians of the Bethlehem Tabernacle gathered to listen God's word. This was a 3-day revival program achievement with Thanksgiving. As usual, this Sunday, 5th February, the Bethlehem Tabernacle doors were open at 9:30 a.m. Brother Renew led praise and worship. This time, Pastor Ferry mounted the pulpit to edify the people of God present with the word of God. It was in the book of 1 Kings chapter 18 that lecture was made this day with him. Establishment will be made in hard times. He said his only gain on earth is to go closer to God. There is never a problem that God can't resolve. There is never a problem without solution because God can give us what is difficult for us to handle. Thus, before establishment should be made, there must be destruction and reconstruction. An example with Elijah at the mountain of Carmel with the prophet of Baal. They prayed and didn't have answer. But Elijah could first destroy the temple and reconstruct. He said, definitely in our life, if we are not in good terms with God, there shall never be reconstruction and progress. He encouraged Christians to put their lives in order with good terms with God. A line of prayers was called, and each member received healings, deliverance, and was set free. Glory be to God. Nous sommes toujours honorés de votre présence, chers téléspectateurs. Merci pour votre aimable attention. Bye bye. Des tribulations, des peines et des douleurs et des déceptions pour certains, tous à la posture du devoir, ils se sont laissés emporter par les mélodies divines au Shalom Tabernacle de Déa. Pour plus de détails, suivez les récits de la sœur Stéphanie Bobasso.
As it is written in the book of Psalms 133 verse 1, Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. That's how the Christians of Shalom Tabernacle Edea started the service, with a half hour of silence, following by praises, worshiping led by Brother Jean Calvet Bilon. 13 minutes later, the man of God, Reverend Pastor Samuel Bahoya, reached the altar, read some communications, and immediately a word of prayer, following by the Bible reading from the book of Acts of the Apostles, chapter 9, verse 13. While listening to the man of God, we notice that the Christian should avoid doing the work of God alone. We cannot hurt the people we love. When we confess our sins, it left us immediately. 1 or 2 hours later, collection of the offerings, and the last prayer, led by the man of God, Pastor Isukum, saying, please. It is Ngobaso Stephanie, PCI correspondent, Sanaga Marichim. Pastor gave us, Éternel notre Père, God our Father, la parole que nous avons écoutée, the word we've heard, oh Dieu, tel que nous aussi nous allons triompher. C'était donc tout du côté de la Sanaga Maritime. À nous revoir la semaine prochaine. Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, les régions du centre sont fiers de vous accueillir pour le compte des actualités dans les églises de ce côté. Commençons en Bankomo où les chrétiens ont été richement bénis en écoutant le conseil d'église formulé en série de questions et réponses présidé par le révérend Samuel Bahoya depuis le Love Divine Sanctuary. Écoutons la sœur Gladys Adibiyeme pour plus de détails. L'église de Mbankomo était en connexion avec le Love Divine Sanctuary ce matin. Après le service de louange présidé par le frère Imak Bwengeni Lemuel, la connexion est établie où notre pasteur Samuel Bahoya a été en chair pour un conseil d'église avec pour thème l'amour fraternel et pour référence biblique Acte 9 verset 31 suivi d'une pause et d'une série de questions et réponses après la reprise. On m'a donné là une accord de se communiquer ici apparemment. Oh. C'est combien de fois on doit pardonner à son frère? Is how many times you should forgive our brothers? Pierre. Nous avons été édifiés lors de cette première partie, d'abord sur le pardon. Il a été demandé combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il m'offense. En réponse, nous retenons infiniment. Nous devons pardonner peu importe l'offense ou le nombre de fois que l'on nous offense. Ensuite, sur la colère. Éviter la colère a insisté l'homme de Dieu, car par expérience, la colère ouvre une très grande porte et donne accès à l'ennemi de nous atteindre. Au retour de la pause, nous avons une fois de plus été édifiés sur la soumission de la femme à son mari. Nous avons retenu qu'une femme soumise est d'abord soumise à la parole de Dieu et c'est cette soumission à la parole qui la soumet à son mari. Et enfin, sur le gigantesque dossier de mariage et divorce. Retenons qu'un bon mariage respecte d'abord toutes les étapes du mariage et que Dieu dit dans Malachie chapitre 2 verset 15 à 16, j'aurai la répudiation, j'aurai le divorce. En toute chose, appliquons la parole de Dieu et Dieu fera le reste. Avec toi, le premier dimanche du mois de février 2022 fut très béni du côté du tabernacle de l'amour divin. Les chrétiens se sont nourris autour du thème « Samson, où est ta force ?» Percy de Mikam nous en dit plus. Le 5 février 2023 fut un merveilleux dimanche en amour divin de Berthois. Le culte commence par les 30 minutes de silence suivi par le service de chant dirigé par le frère Ndjenda Yves. Le pasteur Banda Frédéric apporta le sermon du jour
Bien avant son sermon, il accorde quelques minutes aux frères et sœurs pour la confession des péchés, quelques minutes pour l'exécution des chants spéciaux, puis il consacra un bébé au Seigneur. Il débute le sermon du jour par la lecture de Juge 16, versets 25 à 28, avec pour thème « Samson, où est ta force ?» Nous retenons de ce sermon que, comme Samson, nous perdons notre force, notre puissance, lorsque nous brisons l'alliance faite avec Dieu en désobéissant à sa parole. Ce qui rend nos prières et nos paroles impuissantes et nous fait croire que c'est Dieu qui l'est. Or, Dieu n'est pas un mythe, une utopie ou encore un pseudo-Dieu, il est bel et bien réel, vivant et puissant. Mais seulement, il n'exauce pas les pécheurs. Ainsi, si nous avons péché, nous devons nous repentir comme l'a fait Samson pour de nouveau bénéficier de la puissance de Dieu dans notre vie. Après l'écoute du sermon, plusieurs âmes se sont repenties encore et ont pris un nouveau engagement. L'apôtre Joseph Tombok était dimanche dernier du côté de Makak pour apporter la main spirituelle sur le thème Joseph et ses frères. Voici le reportage de Joy Mouzon. Un dimanche spécial pour un peuple spécial. En ce premier dimanche du mois de février 2023, les enfants de Dieu du Carmel Tabernacle de Makak ont reçu la visite du pasteur Tombok Joseph. Le service débuta par l'école du dimanche, puis le frère Bama Mathias conduit le peuple dans un moment d'adoration. L'apôtre Joseph Tombok apporta la parole sur le thème « La puissance cachée ». Il se référa au livre de Juge 14, versets 1 à 9, à retenir. Dans ce monde, deux grandes puissances dominent, celle de Dieu, qui est le Saint-Esprit, et celle du diable. Ainsi, chaque être humain est guidé par l'un des esprits. Or, il nous arrive de redouter les démons, ignorant cependant la toute-puissance de Dieu. Jésus est la puissance. Ainsi donc, elle est liée à la parole de Dieu. Ainsi, la prière a une conversation avec Jésus-Christ. Dans la mission du Seigneur, mais hors de son programme, était le thème que le docteur révérend Emmanuel Lingok a entretenu les bien-aimés du Carmel Tabernacle d'Agapao de Colbison. Voici le récit de la sœur Joquebek Moloch. Les chrétiens du Carmel Agapao à Colbison n'ont pas manqué au rassemblement ce dimanche 5 février 2023. Après la louange exécutée par le frère Baïra, le pasteur Emmanuel Lingok montera en chair et lira ensuite la Bible dans le livre de Jonas 1. D'où le titre de son sermon sera « Sans la mission du Seigneur, mais hors de son programme ». Toutefois, un chrétien est une personne qui va jusqu'au bout de ses défis en s'appuyant sur la parole de Dieu. Alors, il est important de bien comprendre que nous avons toute une mission de la part du Seigneur. Et notre but en tant qu'enfant de Dieu est de l'amener à son terme. L'homme de Dieu dira que Dieu nous a donné une destinée et nous sommes appelés à aller jusqu'au bout de notre mission. C'est par ces mots qu'il exhortera l'assemblée. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit honteux. Jésus avait lui-même une mission, donner sa vie pour pardonner le péché de l'homme afin de le sauver. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Michel Otou était le vase utilisé par le Seigneur du côté de Yéné pour parler d'une église surnaturelle. Voici la confirmation de Michel Bikim. Le culte de ce dimanche matin, 5 février 2023, au Carmel Tabernacle de Yéné Sayaoundé, a pour prédicateur le pasteur Michel Otou. L'homme de Dieu a lu dans Josué 1, 5 à 8 et 1 Timothée 6, 8 et intitule son exhortation « Une église surnaturelle ». À retenir, en Dieu, il y a à la fois un côté esprit ou surnaturel et un côté chair ou naturel. Un homme surnaturel doit savoir qui il est, ce qu'il est appelé à faire et accomplir sur la terre. Il doit garder sa position. Cela lui donne de l'assurance en tant que chrétien.
Bien-aimés, lorsque Dieu dit que si nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffit, il s'agit de la nourriture qui est la parole, le message et la mécanique. Le vêtement est le fait de recevoir de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit ou la dynamique. Josué avait mangé durant 40 ans la nourriture sous la conduite de Moïse. Face aux Jourdains, il a fait comme Moïse avait fait face à la mer Rouge. Mais face à la muraille de Jéricho, après de multiples méditations, il a rencontré le même ange que Moïse avait rencontré. Et là, il a été investi et revêtu de la puissance d'en haut. Il a eu l'inspiration de faire le tour au peuple autour de la muraille de Jéricho et en louant Dieu, la muraille a cédé et entré en terre. Le peuple est entré dans le pays et a pris possession du lieu. Shalom, que Dieu vous bénisse. Terminons ces actualités des églises dans le centre Est à Bafia avec le reportage de Éphésienne Momende. Après la demi-heure de silence, le chantre Nungan Désiré monta en chair pour conduire la louange avant de céder la place au prédicateur du jour, le révérend pasteur Boyo Jules. L'homme de Dieu, après avoir épuisé la revue des communiqués, invita l'église à lire quelques passages des Écritures dans les livres de Jacques 2, verset 21, Genèse 22, verset 1 à 9 et Romains 4, verset 1 à 8. Il intitula son thème « La foi s'exprime par les œuvres ». Dans son introduction, le pasteur dira qu'on ne peut pas parler de chrétienté sans parler de foi. Si nous avons la foi, elle doit automatiquement produire les œuvres. Pour étayer ses propos, l'homme de Dieu s'appesantira sur la brochure intitulée « Les œuvres sont l'expression de la foi ». En son paragraphe 86, il dit, je cite, « Nous voyons donc deux hommes qui ont parlé de la foi. L'un de Paul a justifié Abraham parce que Dieu a vu en Abraham et l'autre, Jacques, a justifié Abraham parce que l'homme a vu en Abraham. Nous comprenons donc qu'Abraham a cru en Dieu et c'est ce que Dieu a vu en lui. Il a cru, mais lorsqu'Abraham se mit à agir comme si la promesse s'était déjà manifestée, c'est cela que l'homme a pu voir en lui. Il en va de même avec nous, parce que nos œuvres expriment la foi que nous avons. Mais si nous avons peur d'agir sur la base de ce que nous croyons, alors nous ne croyons pas. C'était Éphésienne Momende pour PCI. Au revoir, chers téléspectateurs. Retrouvons-nous pour une nouvelle édition la semaine prochaine. Shalom. Service de Sainte Seine au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré ce samedi 4 février 2022. Après la louange conduite par le frère Fidèle Sassemi, le pasteur de l'Assemblée, le révérend Louis Nganwi, monta en chair pour apporter une petite exhortation. Après la lecture faite dans le livre de 1 Corinthiens 13, versets 1 à 10, il vient nous rappeler que nous sommes dans l'âge de l'amour fraternel. Quelle est la quantité d'amour que nous avons les uns pour les autres? C'est à ça que le Seigneur Jésus-Christ nous attend. Nous devons donc nous mettre à genoux les uns pour les autres, car ce qui tue l'Église, c'est le manque d'amour. La charité est patiente, la charité est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, pour ne citer que ce verset 4. La communion est un commandement du Seigneur. Nous dépendons donc les uns des autres. Le prophète dit, les plaintes sont une couronne sur la tête de Satan. Après le lavement des pieds a suivi le service de Sainte Seine. Le pasteur conclura par une prière. Je suis Annie Mandian pour Parole Créatrice Info Télévision. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Sur ce, nous allons mettre fin à l'édition de cette semaine. Bonne fête de la jeunesse et à la semaine prochaine, Dieu voulant.